Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Manzel Titia. Ici, je te propose de libérer la femme qui est en toi. Je m'appelle Laetitia et j'accompagne les femmes sur le chemin de leur libération et de leur redécouverte de soi. Si tu as envie d'en savoir plus sur moi, me découvrir, je t'invite à t'abonner à ma page Instagram @coach-du8titia. Aujourd'hui, mesdames, j'ai envie de vous parler d'un sentiment qui, lorsqu'il s'exprime de façon récurrente, peut freiner notre épanouissement personnel. Il s'agit du sentiment de honte. La honte, c'est le sentiment profond de malaise ou de gêne qui nous envahit. En règle générale, ce sentiment surgit face à la peur du jugement des autres. Elle peut nous paralyser, elle peut nous empêcher d'agir et surtout, elle a des répercussions sur notre confiance en nous. En réalité, lorsque le sentiment de honte s'exprime de façon régulière dans notre vie, il peut être un bon indicateur sur la façon dont nous nous percevons. Elle nous renvoie à la question de l'acceptation de soi. Alors, quelles peuvent être les répercussions d'un sentiment de honte qui s'exprime de façon régulière? En fait, la honte peut entraîner des conséquences désastreuses sur notre vie. Elle peut nous conduire, par exemple, à nous isoler, à rester dans une forme d'inaction, donc à ne pas progresser, à ne pas évoluer. On est toujours dans cette peur du jugement de l'autre, donc on va éviter de faire des choses pour décevoir l'autre. Donc on va aussi alimenter ce besoin d'être validé constamment par l'autre. Et même, on va adopter ce qu'on appelle des comportements d'auto-sabotage. Ce qui, sur le long terme, va affecter notre bien-être mental, mais aussi va limiter notre potentiel. Ce qui va avoir des conséquences sur notre vie personnelle, mais aussi découler sur notre vie professionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ce sentiment est si régulièrement exprimé, cela peut être un bon indicateur. Prenons une seconde, une minute, voire, pour changer d'angle de vue. Si on abordait la honte comme un aveu de notre non-acceptation de qui nous sommes, car souvent la honte surgit parce que nous avons intégré des standards ou des attentes qui ne sont pas les nôtres. Alors, comment arriver à les identifier? Eh bien, je vous invite à vous poser ces questions, mesdames. À qui est-ce que je veux plaire? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? En prenant le temps de répondre à ces questions, vous allez pouvoir identifier la racine, c'est-à-dire l'origine de ce sentiment de honte. Alors, c'est bien beau, mais alors comment arriver à sortir de ça? Comment arriver à ce que la honte ne soit plus un frein de sa vie? Eh bien, tout d'abord, le premier truc, la première chose, c'est d'apprendre à se connaître. Connais-toi toi-même. Cela va te permettre d'agir plus en accord avec tes valeurs, plus en accord avec toi-même, savoir t'affirmer, savoir lorsque il est bon pour toi de dire non. Ensuite, il est intéressant aussi pour toi d'analyser quand est-ce que ça apparaît, quels sont les déclencheurs, quand est-ce que ce sentiment fait surface. Est-ce que c'est lorsque tu entends des critiques sur toi? Est-ce que lorsque tu alimentes ces pensées autodestructives, Est-ce que c'est lorsque tu cherches l'approbation de l'autre mais que tu ne l'as pas comme tu le voudrais? Est-ce que c'est dans l'attente, etc. Identifie les déclencheurs. Ensuite, je pense qu'il est nécessaire d'apprendre à se connaître, mais aussi d'apprendre à connaître ses faiblesses. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Et parce que apprendre à respecter, accueillir ses faiblesses va te donner le pouvoir de, en fait, dire oui, je suis comme ça. Et d'être OK avec ça. Arrête de prendre tout à cœur. Et oui, quand on est susceptible, quand on a peur de la critique, effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué. Le sentiment de honte, il est beaucoup plus présent. Et puis, il est important pour toi aussi d'apprendre à communiquer ce que tu ressens, à verbaliser ce que tu ressens.
Il te faudra pratiquer de l'autocompassion, apprendre à t'accepter et à te traiter avec douceur. Et puis, pour pouvoir t'améliorer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser, à un moment donné, il te faudra prendre de la hauteur, accepter de changer d'angle de vue. Se libérer d'un puissant sentiment de honte, c'est accepter ce que l'on est sans jugement. C'est alimenter une estime de soi positive. Voilà mesdames, j'espère que cet épisode vous aura aidé à vous comprendre, vous aura apporté des outils pour qu'ensuite vous puissiez vous aimer de façon inconditionnelle. En tout cas, je prends le temps de te remercier pour ton écoute. Si tu sens que cet épisode t'a touché particulièrement ou peut toucher quelqu'un de ton entourage, une sœur, une mère, une tante, une amie, je t'invite à le partager. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Mademoiselle Titia. Prenez soin de vous.